Mes chers amis, on se souhaite Shana Tova. Et là, on peut se poser la question, si on dit Shana Tova, est-ce qu'on a le droit d'enregistrer? Est-ce que j'ai le droit de vous parler à travers cet instrument Shabbat? Yom Tov, on n'a pas le droit d'utiliser ces instruments électroniques et faire passer les messages de cette manière. Ainsi qu'on n'a pas le droit de donner la tzedaka, mais sur Rosh Hashanah, il la note. Le tout Bishvat, le 15e jour du mois de Shabbat, oui, effectivement, c'est le Rosh Hashanah des arbres, mais on a le droit de travailler, on a le droit de tout faire et de donner de la tzedaka. Et on est obligé de donner de la tzedaka, non seulement le droit. Mais puisque c'est Shana Tova, et comme il est dit qu'Adam Etz Hasadeh, l'homme est comparé à l'arbre, et ceci a multiples explications. Alors nous prions à Kadosh Baruch Hu que c'est un nouvel an pour l'arbre, que ça soit déjà aussi une nouvelle année pour Am Israël, pour nous les êtres humains, pour les hommes, afin que tout ce qui a été jusqu'à présent s'arrête, que cette guerre s'arrête, que Hamas soit détruit complètement, et qu'on soit sain et sauf en Eretz Israël. Et bien sûr, la venue de Mashiach, la délivrance par Mashiach, et la révélation de Mashiach. Eh bien, nouvel an des arbres. Regardons un peu des arbres bibliques, un peu l'histoire. Réfléchissez, quel arbre vous pouvez trouver dans l'histoire de la Bible qui vous revient? Eh bien, je vais vous aider un tout petit peu. On ira dès le début. Adam et Chava se trouvent au Gan Eden. Dieu leur dit, vous pouvez goûter de tout ce qu'il y a ici. Toutes les délicieuses fruits qu'il y a, les délicieux fruits qui sont présents, vous pouvez tous bénéficier. Sauf Etz Hadat, l'arbre de sagesse. Malheureusement, ils se sont laissés influencer par le serpent. Ils ont goûté de ce fruit. Le début du péché. Là, ils ont reconnu qu'il y a un potentiel de négativité. Ils ont même remarqué qu'ils étaient nus, chose qu'avant ça, ils étaient tellement élevés purs que cette nudité ne les affectait pas du tout. Donc, l'arbre, le premier arbre qui a laissé ses traces jusqu'à aujourd'hui. 10 générations plus tard, Noach, après le déluge, il se trouve dans l'arc et veut savoir s'il peut déjà quitter. Il envoie une colombe pour voir s'il y a quelque chose, s'il va revenir avec quoi que ce soit. La première fois, revenu sans rien du tout, il a réalisé que l'eau est toujours présente. Deuxième fois, elle est revenue avec une feuille d'olivier dans son bec. Donc, qui indiquait qu'il y a, les choses ont commencé à pousser. Il y a commencé un peu de vie. Donc, l'eau est en train de céder. Troisième fois, quand il a envoyé la colombe, elle n'est plus revenue. C'est là où elle est sortie. Et depuis, ce palmier d'olive est devenu le symbole de la paix. Pourquoi? Parce que ça représentait la paix entre Dieu et le monde. 10 générations plus tard, Abraham Avinu vient de faire la circoncision. Il est déçu qu'il n'y a personne qui a besoin de son aide, de son hospitalité. Miraculeusement, 3 anges, tout à coup, arrivent. Il les invite à manger, il les invite chez lui et il se place sous l'arbre. Tradition dit qu'il y avait pendant de longues générations, la communauté à Hebron indiquait, il savait quel, soi-disant, cet arbre était, qu'Abraham Avinu a reçu des anges. Yaakov Avinu, avant de descendre en Égypte, il a demandé qu'on plante des cèdres. D'ailleurs, il en a amené et il a demandé que ça soit planté en Égypte. Et que tout au long de l'exil, de s'assurer que vous aurez ces cèdres. Puisque le jour que vous allez être délivré d'Égypte, vous aurez besoin de ces cèdres pour construire le Mishkan, pour construire le temple
le tabernacle ambulant. Les gens se moquaient de ceux qui s'en occupaient. Ah, ce sont des imbéciles. La folie de croire, après toutes ces années que nous sommes ici en esclavage, on va sortir. On se moquait de ces gens et on les appelait la folie, les stupides. Dû à cela, quand on a construit le Mishkan, Dieu appelle ces arbres, pas avec son nom, les cèdres ou arzé levanon, il appelle ça Atzé Shittim, les arbres de stupidité, les arbres de folie. Pourquoi? Parce que c'était cette folie de foi absolue qui avait raison.